Bonjour à tous, Pierre Guillaumin, donc responsable de compte pour la société Pionnière Semences sur les régions Lorraine et Champagne-Ardenne. Donc je réalise cette vidéo pour vous présenter les résultats des essais densité qu'on a mis en place sur l'année 2020. Pourquoi on a souhaité réaliser ces essais densité? on était en constat que depuis 2 années, 2018 et 2019, on était dans des situations quand même très critiques sur les résultats en termes de quantité et de qualité des maïs fourrages. On observe même que sur certaines régions, on était à quasiment moins 20% des rendements. Et donc, on a souhaité travailler cet aspect-là. Pourquoi les rendements étaient moins bons? 2020 l'est aussi. On est vraiment, on constate vraiment l'évolution du climat, des températures beaucoup plus élevées historiquement, des coups beaucoup plus forts, avec des plus de 40 degrés, et des étés avec des stress hydriques très importants. Je vous ai mis un petit schéma, un petit graphique qui montre bien l'évolution de cette température depuis les années 1900. Cette évolution et ce changement climatique met en avant 3 problématiques récurrentes. Le manque de stock fourragé, avec des rendements de plus en plus faibles, une difficulté à choisir les dates de récolte, les amplitudes thermiques en fin de cycle font parfois mûrir les maïs très vite, et ensuite, par cette qualité dégradée, on a des rations peu efficientes, surtout sur les silos d'automne. On verra dans d'autres vidéos en quoi la génétique pionnière est différenciante. 2020, donc sur les essais que je vais vous présenter, voilà, on a vraiment été dans un contexte très chaud avec un mois de juillet avec des sols en manque d'eau, et du coup ça a vraiment mis en avant l'intérêt de cette baisse de densité dans les faibles potentiels. Avant de vous présenter les résultats, j'aimerais refaire un point avec vous sur les composantes du rendement du maïs fourrage. Là, je vous présente un graphique. Donc, vous avez le rendement ici, le tonnage de matière sèche par hectare. Et ici, chaque couleur représente en vert clair la feuille, voilà, la tige, et surtout en jaune, c'est le grain. À ce stade, on est au niveau de la floraison. Donc, toute la partie végétative va se mettre en place jusqu'à la floraison. À partir de la floraison, le maïs va se concentrer sur faire son grain, remplir son grain. C'est vraiment à ce niveau-là où nous, on est en déficit d'eau et en excès de chaleur, en l'occurrence. Mais ça représente quand même 50% du poids du maïs. Donc ce n'est pas négligeable. Là, je vous ai remis un petit graphique. Donc 50% du poids du maïs va se jouer à la floraison, donc sur une semaine. Et là, je vous ai remis aussi des photos. Là, il y a un stress à floraison ici, et là, un stress à remplissage. Donc les premiers résultats. Donc sur la quantité, sur le nombre, sur la programmation. Ce que je disais tout à l'heure, sur la floraison, on constate que lorsqu'il y a moins de pieds, ici on compare une densité à 110 000 et 70 000, donc des variétés plutôt de densité extrême, on constate qu'il y a 2 fois plus de grains avec une faible densité. C'est pas négligeable, l'équivalent rendement serait de à peu près 20 quintaux de plus. Donc là on a pris des extrêmes, mais si on prend des variétés, des densités 95 et 85 000, on constate à peu près 50 grains de plus. C'est beaucoup moins, mais ça permet de maintenir le potentiel lorsque on se projette au niveau du rendement. Et ça se confirme sur plusieurs variétés différentes. En maïs fourrage. Donc là, je vous présente un essai particulier. On a le rendement ici et la matière sèche ici. Si on prend variété par variété, on constate qu'en baissant de 10 000, on maintient le potentiel sur une variété comme le P88-88. On augmente légèrement sur le P86-66 et on observe par contre une diminution du rendement sur le P83-33. Comment ça se traduit d'un point de vue qualité et taux d'amidon? Pour le P88-88, on observe que le taux d'amidon ici passe d'environ 16% à peu près 24% d'amidon. Donc on maintient le potentiel et en plus on concentre l'amidon. Ça c'est intéressant. Pour le P86-66,
on est à peu près à 11% d'amidon à 94 000, et lorsqu'on baisse de 10 000, on passe à peu près 18-19% d'amidon dans cet essai. Là, on a augmenté le potentiel, et on vient quand même concentrer de façon significative l'amidon. Pour le P8333, on observe que lui, on concentre de nouveau l'amidon. Par contre, on perdait quand même pas mal en potentiel. On observe aussi qu'on était sur des potentiels et des taux d'amidon déjà assez hauts sur cette variété qui est plus précoce. Sur un autre essai, et puis après je vous présenterai la synthèse globale, pour le P8666, sur le rendement, on constate qu'on augmente légèrement de nouveau le potentiel. Pareil sur la variété P8240, on est sur des mêmes niveaux de rendement, en baissant cette densité de 10 000. Donc on investit moins et on fait le même rendement. Par contre, de nouveau en valeur alimentaire, sur le P8666, on voit vraiment qu'on concentre. Donc cette variété-là, elle a vraiment un potentiel intéressant en baissant sa densité dans les faibles potentiels. Voilà. On passe, là on double, on passe de 12 à 24. 22-24. Pour le P8240, là, on constate qu'on reste dans les mêmes taux d'amidon. Donc en synthèse, ce qui est intéressant de retenir pour moi, c'est 2 points. On va dire qu'on maintient le rendement en baissant de 10 000 la densité. Par contre, on concentre la synthèse. Ce qui est intéressant de retenir pour moi, c'est 2 points. On va dire qu'on maintient le rendement en baissant de 10 000 la densité. Par contre, on concentre l'amidon, plus 32% d'amidon. Ça, c'est un gain significatif lorsqu'on le ramène à l'hectare de 380 kg d'amidon supplémentaire. Sur une parcelle de 25 hectares de maïs, ça correspond à 9,1 tonnes d'amidon. Donc, d'un point de vue financier, c'est pas négligeable. Voilà. Ben, je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à bientôt. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me recontacter.